Aujourd'hui on va faire deux offices de ma nouvelle série. Un donc avec l'arrière qui est rond et l'autre avec les pans coupés. Donc en deux matériaux différents. Donc un en grenadille bicolore. D'accord. Et un deuxième en micarta vintage, un peu toile de jute. Donc un nouveau matériau de chez Mercor. C'est parti. Alors là je vais découper mon bloc à la scie à ruban. Donc je vais juste tracer ici mon centre. Là normalement dans ce bloc là je peux faire plusieurs couteaux. Donc voilà, je vais découper au milieu et après je vais faire deux plaquettes. Hop. C'est rapide hein. C'est fini. Hop, ça devrait être bon comme ça. Bon, je mets des lunettes quand même parce que on sait jamais hein. Ça peut être pas mal avec des lunettes. Protection avant tout. Protection avant tout, sortez couverts. Et là je suis en train de planer les plaquettes comme d'habitude, hein, l'étape essentielle avant le perçage, avant le montage, pour que tout soit parfait. Donc avec une bande, là c'est une bande grain 80, donc un peu usée, donc ça va très bien pour avoir une belle surface. Donc là c'est pour le, on est au micarta, donc le micarta en toile de jute. Donc là je vais juste faire le contour au stylo assez rapidement du couteau pour faire mon trait de scie en fait. Hop, comme ça je sais à peu près où m'arrêter. Donc là j'ai serré mes plaquettes sur mon manche. Donc ce que je vais faire c'est que je vais percer les deux. C'est pour ça que j'ai serré les deux en même temps. Ouais. Comme ça m'assure un positionnement parfait. Donc la grenadille c'est un bois très très gras. En fait, souvent quand on perce au forêt, ça a tendance à bourrer à l'intérieur, en fait ça colle au forêt et ça empêche de percer, donc c'est pour ça que je remonte, je redescends, je remonte et je redescends, c'est pour essayer de casser en fait, le copeau qui va se coller au forêt. Là j'ai ma platine gabarit, donc de ma cote d'office on va dire détourée, donc ça c'est ma cote brute percée, et là je vais juste faire comme je fais d'habitude, comme dans les autres vidéos. Je fixe ça, et là avec ma pointe à tracer, je trace juste mon devant de cote, voilà. Qui sera ma limite du coup. Pour préparer justement l'avant de la cote avant le montage. Donc ça se voit mieux là-dessus. Il y a souvent des gens qui me disent c'est de la grenadine. Non, non, c'est de la grenadille. De la grenadine. Non, de la grenadine. Tu comprends pas quand je te parle? Et donc là, je vais faire mon petit biseau. Ton petit biseau. Donc à main levée, pareil, en essayant d'avoir un angle correspondant, bien sûr, hein, histoire que ce soit quand même fait de manière professionnelle. Ok, faisons le biseau. Donc là je monte une frotte ventilée blanche qui va permettre, en fait, vu que la grenadille, l'aubier, donc l'aubier c'est la partie nouvelle du bois, hein, c'est ce qui est blanc, ça va permettre de moins crasser le bois qu'avec une frotte ventilée marron. Donc là on voit bien la correspondance de l'aubier en fait qui continue ici, alors forcément il y a un tout petit décalage, hein, c'est le trait de scie, parce qu'on est en période de matière, mais on voit bien que ça correspond. Là on va passer au montage. En fait je vais faire deux types de montage différents. Ouais. Donc pour le micarta en toile de jute, ça va être un montage donc molletonné sur tous les rivets, donc les trois rivets ici vont être molletonnés, et sur celui en grenadille, il va y avoir le premier rivet et le deuxième rivet qui va être au montage arasé, et le troisième en montage molletonné. Alors c'est une question, c'est une gamme de prix, en fait je fais deux gammes de prix avec les offices. Donc le premier prix, on va dire, est à 40 € avec une large sélection de bois, et ensuite le deuxième est à 60 € avec des matériaux qui sont un peu plus chers et avec un montage justement comme j'expliquais, molletonné sur tous les rivets. Et donc en fait sur le modèle à 40 €, le montage molletonné à l'avant va permettre, vu que c'est la partie qui est le plus en contact avec l'eau, le molleton en fait va s'évaser autour du bois et va venir bien tenir le bois à cet endroit là. C'est pour ça que maintenant systématiquement j'en fais un toujours ici sur mes petites séries d'office. Donc là, je mets le premier clou à l'avant. Vu que celui-ci va être molletonné, en fait, je le coupe à ras ici. Je laisse pas dépasser de matière, c'est totalement inutile. Donc là, celui-ci va être monté en montage arasé, donc je laisse de la matière au rivet ici
pour venir le réduire après au backstand de chaque côté, et après le taper pour le rifter définitivement. Là je vais réduire les clous, donc les deux clous à l'arrière ici, enfin celui à l'arrière, celui du milieu, je vais les réduire pour qu'ils soient bien plats, parce qu'avec la découpe, avec la pince, forcément ça fait une bavure, et après, une fois qu'ils seront bien réduits, je vais les rifter. C'est important de... Je vais dire un truc très con, mais d'enlever assez de matière, mais pas non plus trop quoi. Il faut quand même que le rivet puisse gonfler à l'intérieur pour que ça tienne. On va rifter. Donc je vais me mettre dans le petit 3 molletons ici, sauf que je vais pas faire des molletons. Ça va me permettre de casser la petite bavure en fait que j'ai fait à la bande. Ouais. Voilà. Un jour je me ferai un billot d'enclume avec une enclume un petit peu plus haut parce que à chaque fois je me pète le dos. Ouais, c'est vrai. Donc là on voit bien que le bois est vraiment... l'acier du rivet est vraiment bien rentré à l'intérieur du bois. Là c'est quasiment... En fait on sent quasiment plus rien quoi. Donc faut pas aller beaucoup plus loin. Hein. Sinon il y a vraiment un risque de casse qui est important. Casse du bois? Casse du bois en fait, il va se fendre. Après la grenadille c'est un bois assez solide mais... disons que si ça fend après il faut tout démonter, il faut tout recommencer quoi. Donc là c'est pas mal. Donc là tu chauffes la bande pour... je chauffe la bande pour qu'elle soit mieux coupante. D'accord, qu'elle travaille mieux voilà, après. Ça l'assouplit. D'accord, c'est les petits trucs et les petits trucs à ça c'est les petits secrets coutelier tiernois quoi. Dans la coutellerie souvent il y a quelqu'un qui fait ça là, et l'autre après il travaille en dessous ici. Comme ça on économise de l'électricité. D'accord. Après c'est un travail de longue haleine. Hein. Bah là en fait il y a pas mal à enlever. Hein. Donc là je vais vraiment détourer tout le couteau. Et bah c'est parti pour le détourage. Allez, donc bande de 36, quasi neuve. Et donc là, je vais commencer à me rapprocher au plus possible du coup à l'arrière. On voit bien là, ici c'est arrondi, et là c'est plat. Donc pour vraiment venir juste lécher en fait le clou. Et pour pas trop enlever de matière, pour que le montage soit toujours solide. J'ai à peu près fini le façonnage en termes de forme, pas de polissage. Donc forcément quand j'arrondis sur la bande comme ça, on vient aussi toucher l'acier et légèrement arrondir la soie du couteau tout le long. Donc là je vais passer avec la bande de 80 tout le tour du couteau pour faire des rayures de 80 dessus, puisque là on était au 36. Et ensuite je remettrai une bande de 120, après une bande de 400 pour à chaque fois finir le bois et finir le tour du couteau. Bon, on continue à poncer, on en est où? On continue à poncer, bon bah là de toute façon le façonnage il est pas mal, hein. Donc là je vais juste passer à une bande plus fine. D'accord. 150, voilà. Abonnez-vous. Bah là j'ai terminé le façonnage à la bande du couteau. Ouais. Là on a une finition à la bande de 400 donc c'est vraiment très très fin. Donc là je vais passer avec une frotte ventilée blanche. Donc pareil pour pas encrasser l'aubier, pour que ce soit tout beau tout propre. Voilà. Donc juste ici derrière moi. Donc c'est pour polir là? C'est pour polir, là c'est vraiment l'étape finale pour le manche. Donc pour le couteau en micarta, l'office en micarta, je vais utiliser une autre technique de polissage. En fait, je vais utiliser un feutre, ici, là, émrisé. Et je vais finir vraiment de faire le façonnage et de bien polir, d'enlever les petites rayures. Parce qu'en fait, le micarta, c'est un matériau assez dur. Et des fois, il y a des rayures qui sont assez profondes, qui ont tendance à rester. Et le feutre, c'est très très bien pour les supprimer. Donc là, je vais faire ça, cette étape-là. Et ensuite, il y aura juste à passer un coup de frotte ventilée. Ok.
qui est là-bas, là. Votre ventile est marron et le couteau sera quasiment terminé en termes de polissage. On voit tout de suite la différence. En fait, c'est surtout, je vais aller chercher ici, là. Je sais pas si on le voit, mais là, il y a des petites rayures qui restent. Et donc voilà, on va essayer d'aller supprimer ici, ça là. Là, je vais chasser le clou. Pour faire le montage final, donc molletonné juste pour l'avant, pour celui-ci, donc les deux autres étant à raser. Donc là, je vais mettre le rivet définitif pour le molletonnage. Ici. Et après, je vais donc passer un petit coup de backstand sur le bout ici pour qu'il soit bien plat et commencer à rifter. Ça molletonne. Ça molletonne là, c'est à peu près bon à la main. Je vais prendre à la boutrolle. Là c'est vraiment pour la finition du molletonnage avant polissage. Donc c'est très doux. Ah ouais? Ouais, là je tape vraiment pas fort. Bon là du coup je vais mettre les 3 rivets. Donc je vais tout démonter ici pour faire les 3 molletons sur ce modèle du coup. Donc, je mets le clou, rivet. Hop. SMR coutelier. On va boutreler ensemble, donc je vais prendre mon petit marteau et avec je vais taper légèrement sur le rivet. Ça fera un petit son délicat, plutôt sympathique aux oreilles. Allez, c'est parti. Juste boutreler. Donc là je vais polir les molletons sur le couteau. Okay. Et en fait il y a une technique qui va super bien avec des matériaux synthétiques comme ça qui sont très durs et qui résistent bien, c'est le Scotch-Brite. Donc le Scotch-Brite qui est ici, c'est avec ça qu'on va faire la finition mate des lames. Mais ça permet aussi de reprendre en fait les rivets, les molletons ici, pour bien les arrondir. Et vu que c'est très abrasif, on peut enlever pas mal de matière et vraiment avoir après une belle demi-sphère. Donc là on voit déjà que ça commence à bien polir. Il n'y a plus du tout la surface avec les coups de marteau. Après je vais tirer en long. Le but c'est de prendre chaque arête en fait du rivet qui est molletonné pour la casser. Et là, les molletons sont finis, il n'y a plus qu'à passer après un coup de frotte avec une pâte à polir pour les faire briller. Et donc là, il n'y a plus aucune aspérité, ça accroche pas au doigt, c'est très bien comme ça. On est quasiment arrivé à la fin, là je vais commencer l'affûtage. Donc j'ai monté une bande Trisac, ça s'appelle une bande Trisac. Donc je vais faire un petit biseau d'affûtage pour m'avancer, ensuite je vais passer au feutre et au bubble pour finir l'affûtage. Donc il va y avoir 4 étapes d'affûtage. Là je casse juste en fait l'arête ici pour quand l'index qui vient se mettre ici sur le couteau, que ce soit pas trop dangereux, c'est une petite précaution. Donc là je vais terminer l'affûtage au bubble, encore un petit coup. Et ensuite, au fur et à mesure là, du façonnage, en fait ça fait une petite bavure sur le dos qui est un peu tranchante. Donc je vais casser cette arête là aussi avec le même outil. Donc vraiment pour casser, je vais mettre ici. Et je vais donner un tout petit coup, histoire de casser cette arête tranchante. Donc là c'est ma dernière étape d'affûtage. Donc j'ai fait ressortir le fil avec 3 outils successifs. Et là avec la frotte, je vais vraiment enlever ce morfil qui est ici et ce sera la dernière étape de l'affûtage. Là c'est vraiment un outil sur lequel il faut un peu appuyer. Il ne faut pas mettre un angle trop fermé, trop ouvert pardon, ni trop fermé. Il ne faut pas hésiter à appuyer. Et voilà, c'est affûté. Maintenant il n'y a plus qu'à passer un coup de Scotch-Brite sur la lame et un petit coup sur le manche pour le faire briller. Et c'est terminé.
d'office, la lame est faite en série, ce qui permet de diminuer un peu le coût pour proposer un couteau abordable avec des beaux matériaux. C'est un couteau que je propose à 40 €. Et donc ma volonté, c'était vraiment de réaliser un petit office très simple, décliné en beaucoup de bois différents, pour avoir une large variété de choix pour les personnes, quoi. Donc je décline les offices avec beaucoup de bois, donc par exemple l'olivier, le cocobolo, la mourette, le bois de rose, le bois de violette, le bois de serpent, le wenge, le ziricote, l'ébène, le cad, le buis, le pistachier, le bouleau de Norvège, le padouk. Quand j'ai designé l'office, en fait, j'ai essayé d'avoir un rapport, un ratio entre la lame et le manche qui soit équilibré, qui soit le plus polyvalent pour toutes les mains. Et c'est quelque chose qui est peu évident à faire, puisque concevoir un couteau utilitaire qui convient à tout le monde, c'est assez compliqué. C'est un couteau qui est aussi possible d'avoir en customisation, c'est-à-dire en termes de façonnage, en termes d'épaisseur de manche. Je peux faire à peu près ce que les clients me demandent. Donc je peux faire un manche très fin, un manche beaucoup plus épais, un façonnage à pans, des matériaux que j'ai pas forcément en stock sur commande, des livreurs de mammouth. Enfin, il y a vraiment une déclinaison, un office en damas, il y a énormément de choix. Donc il y a des produits qui seront en stock, des couteaux qui seront en stock, en vente, en achat immédiat. Et après, il y a toujours la possibilité sur le formulaire de contact de me demander une demande spéciale avec des matériaux différents. Alors là, le plus important, c'est de toucher avec les doigts la lame. Comme ça, on est sûr qu'il y a un bon contact. Hein? Ouais. Toucher avec les doigts la lame, c'est-à-dire? Où? C'est une blague? Non, j'ai pas compris! De toute façon, après, toi, t'es un as du montage, quoi. Mais il y a de la lumière ou pas là? Ah ouais. Je crois que mon caméraman, il est un peu à l'ouest. Hein.